Bismillah. Alors maintenant, on va commencer par faire la correction des exercices que je vous ai donnés en conjugaison. Après, on va faire la correction de l'orthographe, de lexique et de la grammaire. Bon, alors on va commencer par la conjugaison. Alors, je vous ai donné, quand on a fait la leçon sur l'impératif présent des verbes du troisième groupe, je vous ai donné l'exercice numéro 1, mais les phrases suivantes à l'impératif présent. Alors, il y avait la phrase A. Alors maintenant, je vais faire seulement la correction. La phrase A. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu sais bien tes devoirs. Tu sais bien tes devoirs. Alors, pour mettre cette phrase à l'impératif présent, le verbe savoir, même si on n'a pas écrit, c'est sache bien tes devoirs. Sache bien tes devoirs. Alors, l'impératif présent du verbe savoir, on dit sache, sachant, sachez. Ça, je répète, sache, sachant, sachez. Donc la réponse, c'est sache bien tes devoirs. Alors, je peux écrire ici la conjugaison de ce verbe pour vous aider. Alors, sache, sachant, sachez. C'est le verbe savoir. Alors la phrase B. La phrase B, je vous ai dit, vous dites toujours la vérité. Vous dites, c'est le verbe dire. C'est un verbe troisième groupe. Alors avec vous, on va dire dites. Tout simplement, pour conjuguer ce verbe à l'impératif présent, on va supprimer le pronom personnel. On va dire tout simplement dites toujours la vérité. Dites. Il faut dire toujours la vérité. C'est ça? Toujours la vérité. Bon, pourquoi? Parce que le verbe dire, on dit je dis, tu dis, il dit. Au présent, nous disons, vous dites, ils disent. Alors, dit, disant, dites. Dit, disant, et avec vous, on dit dites. Troisième phrase, nous apprenons notre poésie. Nous apprenons, c'est le verbe apprendre. On va aussi supprimer le pronom personnel. On va dire apprenons. Apprenons. De P, c'est le verbe apprendre. Apprenons notre poésie. Apprenons. Donc, j'apprends, tu apprends, au présent toujours. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. De Z-E-N-T. Phrase D. Vous voulez accepter mon invitation. Vous voulez accepter mon invitation, c'est le verbe vouloir. À l'impératif présent, on dit veuille, veillant, veuillez. Veuille, veillant, veuillez. C'est une phrase. Quand on a, par exemple, on va parler avec quelqu'un par politesse, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est plus grand, ou bien vous écrivez quelqu'un, par exemple, une invitation, vous allez veuillez accepter mon invitation. A, B, C, D, veuillez accepter mon invitation. Donc, comme on a invitation, comme on a écrit le verbe savoir, sachant, on va écrire le verbe vouloir. On dit veuille, veuille, veillant, veuille. A, B, C. Maintenant la phrase D. La phrase D. Tu y vas doucement. Tu y vas doucement. Alors quelqu'un qui roule vite, on va lui donner un conseil, on dit tu y vas doucement. Bien qu'il court, par exemple, qui court dans la cour, pour qu'il ne tombe pas dans la cour, on va dire vas-y doucement. Vas-y, parce qu'il est Y. Alors on va ajouter le S pour dire vas-y doucement. S'il n'y a pas de Y, on ne va pas mettre S. On va dire seulement va doucement. Va doucement. La phrase, la dernière phrase, la phrase F, nous partons à l'heure prévue. Nous partons à l'heure
prévu. Donc F, nous partons, c'est le verbe partir, partons. À l'heure prévue. C'est le verbe partir. On dit je pars au présent, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Donc ça, en ce qui concerne l'exercice que je vous ai donné, et il ne faut pas oublier l'exercice qui se trouve sur l'arc-en-ciel. Alors l'exercice qui se trouve sur l'arc-en-ciel, à la page 146-147, aussi on va lui faire la correction. Alors ça c'est exercice arc sur arc-en-ciel. Page 146 et 147. Parce qu'il y a la phrase sur la page 147. Bon, alors on a vu sur la page 47, je vais faire seulement la correction, choisi. Choisi, c'est le verbe choisir. La phrase numéro 1, c'est choisir. Choisi. Et il y a la phrase. Continue la phrase pour ne pas perdre le temps. Il y a le verbe prendre. Il y a le verbe prendre, on dit prends-le. Prends avec DS, prends-le. Prends-le. Et la phrase. Alors, il y a aussi le verbe mettre, on dit mets-le. Mets-le. Ensuite, l'exercice numéro 2, on a aussi la phrase réfléchis bien. C'est le verbe réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Réfléchis bien. Il faut bien réfléchir avant de répondre à n'importe quelle question. Il ne faut pas être, par exemple, il ne faut pas faire les choses à la légère. Pose-les. Pose-les. Il y a la phrase, il y a aussi pose. Tu vas poser quelque chose, pose-les. Pose-les. Ensuite, il y a la phrase fais attention. Quand tu traverses la route, tu dois faire attention avant de traverser, par exemple. Fais attention. Ou bien quand tu vas répondre à une question, tu dois faire attention. C'est ça? Bon, la phrase, ou bien l'exercice 3. Il y a le verbe finir. Par exemple, on dit finis tes exercices. Finis ton repas. Finis tes devoirs. Range tes affaires. Par exemple, il ne faut pas laisser les affaires par terre. Il faut ranger les affaires. Range tes affaires. C'est le verbe ranger. Et après, tu vas sortir. Et sors. C'est le verbe sortir avec S. Range, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il n'y a pas S. Mais le verbe sortir, c'est un verbe du troisième groupe. On va mettre SA, l'impératif présent. Quatrième question, il y a la phrase 4. Va. Va, quand il n'y a pas un pronom Y, on va dire, on ne va pas mettre S. Va, je ne sais pas, va à l'école, etc. Il y a le deuxième phrase, il y a aussi va. Des points. Ensuite, et achète, c'est le verbe acheter. Et achète, il ne faut pas oublier l'accent grave. Et il n'y a pas le S parce que c'est un verbe de premier groupe. Et achète quelque chose, par exemple. Offre, il y a le verbe offrir. Offre-la à ton copain. Offre-la à ton copain. Bon, ça c'est l'exercice. Ça c'est l'exercice de l'arc-en-ciel. On a fait seulement la correction des verbes. Et vous avez sur le livre les phrases. On n'a pas besoin d'écrire toutes les phrases pour ne pas perdre du temps. Alors maintenant, on va attaquer ce qu'on a fait en grammaire. En grammaire, c'est ça. Il y a la grammaire, oui. Alors on va continuer la grammaire. On continue directement. Bon, alors maintenant la deuxième question en ce qui concerne la grammaire. J'efface le tableau, un impératif présent, on va dire efface le tableau, par exemple, c'est le verbe effacer, c'est le verbe effacer. Alors, deuxième exercice de grammaire. On a vu la grammaire.
Ça, question numéro 1. Alors, pour la grammaire, je vous ai dit de répondre, réponds par la négation. Réponds par la négation. Hein? Question A, réponds, c'est l'impératif présent, réponds par la négation, c'est-à-dire la forme négative. On appelle ça en grammaire la forme négative. Alors, savez-vous quelque chose sur le vaccin de Covid-19? C'est une phrase interrogative. Savez-vous quelque chose? Donc il y a le mot quelque chose. Quand il y a, on a dit, quand on a fait la leçon, quand il y a quelque chose, on va répondre par ne rien. Ne rien. Nous ne savons rien. Nous, il y a ne savons rien sur le vaccin Covid-19. Ça, c'est une phrase à la forme négative. Je vais écrire en rouge la négation. Nous ne savons rien. Jusqu'à maintenant, on ne sait rien. On ne sait rien sur le vaccin Covid-19. Bon, ça, c'est la négation parce qu'on a dit dans la phrase affirmative quelque chose. Quand il y a quelque chose, on dit ne rien. On ne dit pas ne pas rien, ne rien. Deuxième phrase. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé le vaccin? C'est-à-dire, on pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Donc, il y a le mot quelqu'un. Quand il y a le mot quelqu'un, on utilise, on a vu quand on a fait la leçon, quand il y a quelqu'un, on dit